Bonjour tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match du Paris Saint-Germain face à Troyes. Victoire 2-0 des Parisiens face aux Troyens. C'est parfait pour préparer le Real. Alors, mon travail normalement est de faire une vidéo réaction concernant ce match-là. Je vais pas vraiment faire une vidéo réaction concernant ce match-là parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est que le PSG a été très sérieux, que certains choix d'Emery ont pu surprendre, mais finalement se sont avérés payants. La titularisation de Di Maria ou Draxler qui ont beaucoup surpris. Moi, je suis très content que ces deux joueurs-là jouent parce qu'ils ont besoin de rythme. Bref, enfin, globalement, moi, j'ai tout compris de la compo d'Emery. Ces changements en cours de match, on s'en fiche un petit peu. J'aurais effectivement aimé voir le fils de Weah plus sur le terrain, mais bon... Voilà, c'est pas non plus bien grave, quoi, il y a des trucs plus graves dans la vie, alors déjà que de base, il y a des trucs plus graves que le foot dans la vie, alors là, autant vous dire que c'était vraiment tout sauf grave, quoi. Donc ce match-là a été gagné très sérieusement par les Parisiens, mais il a donné des éléments intéressants, notamment avec cette compo de départ, etc., les remplacements en cours de match, pour s'imaginer déjà une compo type face au Real, parce que oui, ça rapproche, c'est mardi soir, et il y aura évidemment beaucoup d'attentes autour de ce match, et avec la compo qu'on a vue cet après-midi face aux Troyens, il est possible de dire à peu près, ou d'imaginer en tout cas une équipe. Alors je vais pas vous donner l'équipe que va faire Emery, attention, je vais essayer de vous donner mon équipe, celle que je mettrai sur le terrain mardi soir. Alors je ne suis qu'un mec qui fait des vidéos sur internet, donc je n'ai pas la science infuse, je dis peut-être d'énormes bêtises, mais en tout cas voilà ce que je mettrai moi face au Real et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi. Ça va être assez rapide, ne vous inquiétez pas. Juste avant, je voulais parler des Troyens qui m'ont un petit peu déçu quand même ce soir. Ils ont eu très peu d'opportunités, peut-être un petit peu plus en fin de match, mais voilà, pas grand chose quoi. C'était une équipe qui m'avait beaucoup plu au match aller au parc, et là je les ai trouvés un petit peu décevants, c'est dommage. En plus face à un PSG qui avait pas la tête à 3, enfin qui aurait pu ne pas avoir la tête à 3, mais il s'avère qu'ils ont été vraiment très bons et très sérieux les Parisiens. Donc bon, c'est passé. Maintenant la compo que je mettrais. Bon, Areola dans les buts, ça ne choque personne. En même temps, voilà, la hiérarchie est assez claire, donc on imagine que ce sera Areola qui a en plus fait un match plutôt potable face au Real lors du match aller. Sur les côtés, je fais pareil que lors du match aller, Berchiche, Daniel Alves. Alors oui, j'ai un peu de personnalité pourtant, mais je vais quand même faire pareil. Pourquoi ? Parce que Kurzawa, c'est pas possible, même si effectivement faut être un peu offensif, faut jouer, faut essayer de marquer, et que Kurzawa offensivement apporte peut-être un peu plus, notamment par son jeu de tête. Il me semble quand même que avec les joueurs qu'a le Real de Madrid, les Bale, les Ronaldo et tout, il faut quand même un peu mettre de la solidité derrière, et Berchiche en apporte plus, donc il faut mettre Berchiche. Et puis Daniel Alves, c'est un joueur exceptionnel en termes d'expérience, et puis on a vu que Thomas Meunier lors du match aller, sa rentrée a été très bénéfique puisqu'il est fautif sur les deux buts du Real de Madrid, parce qu'il s'est fait prendre dans son dos et que c'est l'une de ses grandes faiblesses. Et aujourd'hui, encore une fois, le Real, quand ils peuvent partir en contre et partir dans le dos de leur adversaire, c'est très dangereux. Daniel Alves est capable de couvrir ce genre de situation, donc il faut absolument mettre ces deux joueurs-là. Ensuite, en défense centrale, alors Marquinhos ne sera peut-être pas là, mais il faut savoir que voilà, si jamais on a les trois défenseurs à disposition, je mettrai quand même Kimpembe, Thiago Silva. Pourquoi ? Alors parce que Thiago Silva, oui, il est faible dans les grands moments, etc., mais c'est quand même le meilleur défenseur du PSG, et je pense que ça, on le sait, évidemment. Et Thiago Silva, au parc, me semble être indispensable. Dans sa lecture et dans son intelligence de placement, je pense qu'il est évidemment le patron et qu'il faut le mettre. Et puis à côté Kimpembe, parce que justement, Kimpembe, lui, il a pas de problème mental. Quand il s'agit de faire un gros match, il le fait. On l'a vu l'année dernière au Parc des Princes face au Barça, il a été étincelant. Il avait été excellent même au match aller. Je l'avais trouvé plutôt très serein pour un jeune gosse. Au Santiago Bernabéu, il avait été très bon. Donc j'ai envie de croire en cette charnière-là, que je trouve en plus assez complémentaire. Le pied gauche, le pied droit, c'est costaud d'un côté, assez malin et dans la lecture de jeu de l'autre. Et je pense que c'est essentiel d'avoir cette variété-là en défense centrale, et je trouve que cette paire, elle apporte tout en fait. Donc c'est vraiment la paire que je mettrais moi mardi soir. Ensuite, le milieu de terrain à 3. Oui, pas de 4-2-3-1, comme j'ai entendu certains experts le demander. Tu changes pas un système comme ça en claquant des doigts. Et puis en plus, celui qui ose me dire aujourd'hui que le 4-3-3 du PSG c'est toujours le même avec la sentinelle et les deux mecs devant, c'est plus vrai ça. C'est un milieu de terrain à 3 en ligne avec des mecs qui montent de temps en temps pour faire le pressing. Alors t'as un mec quand même qui s'occupe un peu plus des tâches défensives, qu'on peut appeler la sentinelle, mais qui ne fait pas que ça, qui peut aussi se projeter. Ça, mais voilà, par exemple, aujourd'hui, Diarra, il s'est projeté face à 3. Alors, pas bien, mais il l'a tenté. Donc, justement, ce poste de sentinelle, je mets pas Diarra, parce que Diarra, il est pas très bon, enfin, je le trouve vraiment pas bon, c'est le Real en face, donc
je le mets pas, vraiment pas, je le mets pas, même il rentre pas, je le mets pas sur le terrain. Thiago Motta, je le mets pas titulaire. Alors pour une autre raison, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est qu'il est cuit physiquement, enfin qu'il est court, et que un Thiago Motta, je le ferai rentrer peut-être 30 minutes parce qu'il est décisif dans ces moments-là. C'est quand même un mec qui a gagné 2 Ligues des Champions, c'est un Fislard, c'est un Roublard, c'est un Rital. Ce genre de moment-là, il est exceptionnel et il est super important, donc il faudra le mettre, mais malheureusement tout un match, ça me semble vraiment trop compliqué. Je le ferai rentrer, mais en entrée, je mettrai plutôt Adrien Rabiot, que je trouve excellent à ce poste-là, qui est capable de se projeter, qui est capable de défendre. Il faudra être offensif face au Real de Madrid, et je pense qu'Adrien Rabiot à ce poste-là, ça peut être excellent. Le milieu de terrain sera évidemment composé de Marco Verratti ensuite sur le côté droit, pour sa qualité de passe, pour les qualités tout simplement qu'il a. Ce mec-là, il a des qualités énormes techniquement et tout. Tu te dois de le mettre, surtout avec l'absence de Neymar, tu te dois d'avoir un mec qui soit capable de diriger un peu le jeu. Verratti peut le faire, donc il faut le mettre évidemment. Et je mets Draxler à côté. Alors, il n'est pas exceptionnel Draxler, hein, mais il a un profil super intéressant, il apporte de la verticalité, il apporte de la vitesse, de la technique. Et puis en plus, vu qu'il y a quand même un petit souci à gauche puisqu'il te manque Neymar, lui étant un ancien ailier gauche, ça peut être intéressant de le voir permuter, notamment avec l'ailier gauche qui sera donc là ce soir-là dans ma composition. Ce serait Di Maria qui pourrait se balader un petit peu partout. Et alors quand Di Maria se balade un petit peu partout, bah, tu pourras peut-être mettre le petit Draxler, partir un peu sur le côté gauche. J'aimerais bien voir ça, en tout cas ça peut être assez complémentaire et je pense que Draxler peut amener vraiment quelque chose dans cette équipe du PSG. On se souvient d'ailleurs que face au Barça, lors du match aller, l'année dernière, oui c'est un match important, faut s'en souvenir quand même, faut aussi prendre le positif de la saison passée. Bah, ce match-là, Draxler avait été énorme, certes ailier gauche mais il avait été énorme. Et Di Maria va être exceptionnel également sur ce côté gauche, j'en suis convaincu. Et puis l'attaque Cavani-Mbappé, ça c'est normal, Cavani en pointe, Mbappé à droite mais qui va un peu partout, bref, vous connaissez la fin. J'espère pour le PSG qu'ils vont se qualifier, j'espère que ça va être bien, que ça va être un bon match. Bravo aux Parisiens pour le match de cet après-midi, c'était très sérieux. Ils sont vraiment trop forts quoi. En Ligue 1, il n'y a vraiment pas de concurrence. 3, va falloir faire mieux pour se maintenir. Alors oui, c'était le PSG, mais j'ai pas trouvé des Troyens très sereins, notamment à l'image de leur entraîneur qui s'est fait exclure en fin de match. C'est pas très bon quoi, donc il va falloir faire un peu mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ce soir, multi-Ligue 1, multiplex, comme vous voulez, mais globalement, il y aura des matchs, demain aussi il y aura des matchs avec, notamment, à 21h, un petit Marseille-Nantes. Allez, à plus sur la chaîne Foot News, et la prolongue. Ciao.